Ah, de retour. Bonjour Eric. Bonjour GG, bonjour tout le monde. Eric, le magnifique, qui est là pour nous présenter sa rubrique technique. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? On va parler d'un sujet qui n'est pas vraiment d'actualité, c'est un sujet qui fait référence à une étude sortie en 2020 sur la prise de paracétamol qui pourrait favoriser les comportements à risque. Alors le paracétamol, vous connaissez cette molécule en long, en large et en travers, puisque c'est une molécule qu'on retrouve dans des médicaments tels que le Doliprane ou encore l'Efferalgan. Ouais. Et je me suis dit que ce serait intéressant d'en parler, car ici on a pas mal de comportements à risque, notamment lorsqu'on prend la voiture et qu'on remarque bon nombre d'accidents sur nos routes calédoniennes. Et je me suis dit que c'est certes la cause de prise de stupéfiants, mais aussi peut-être, pourquoi pas, l'effet combiné avec le paracétamol. Et on va voir ça tout de suite. Selon cette recherche menée par l'Ohio State University, l'acétaminophène ne se limite pas seulement à soulager la douleur. En réalité, il semble également influencer les comportements liés à la prise de risque. Les chercheurs ont constaté que les personnes sous l'influence de l'acétaminophène ont tendance à être moins effrayées par des activités risquées. Elles prennent donc plus de risques sans en ressentir la peur appropriée. Alors, vous allez me dire pourquoi je parle d'acétaminophène alors que je parlais juste avant de paracétamol. Parce qu'en fait, c'est le même nom, c'est la même molécule, sauf qu'on l'acétaminophène, on l'appelle plus communément paracétamol. D'accord. Donc maintenant, je vais utiliser ce terme-là, comme ça vous n'allez pas être perdu. Et cette étude est d'autant plus importante que près de 25% de la population prend du paracétamol chaque semaine. Donc là, ils ont fait sur une étude américaine, mais je me suis dit qu'ici en Calédonie, on pourrait avoir des stats similaires, parce que souvent, dès qu'on a une douleur, dès qu'on a un peu de fièvre, dès qu'on a un peu mal à la tête, tout de suite le réflexe c'est paracétamol. Paracétamol, pour ne pas dire Doliprane. Et donc cette réduction des perceptions du risque et l'augmentation de la prise de risque pourrait avoir des implications sociétales significatives. Les chercheurs ont réalisé des expériences avec plus de 500 étudiants universitaires en leur administrant une dose unique de 1000 mg de paracétamol. Et ensuite, ils ont observé comment ces étudiants réagissaient face à des scénarios de prise de risque dans un jeu informatique. Les résultats ont montré que les personnes sous paracétamol prenaient beaucoup plus de risques par rapport au groupe placebo, plus prudent. En revanche, il est essentiel de noter que les effets peuvent être légers et que cette prise de risque accrue peut être expliquée par une réduction de l'anxiété chez les participants. Et néanmoins, cette étude soulève des questions importantes sur l'influence du paracétamol sur notre comportement et sur notre prise de décision. Alors si vous utilisez ce médicament, soyez conscient de son effet potentiel sur votre perception du risque et réfléchissez à 2 fois avant de prendre des décisions risquées. Parce que c'est vrai qu'on prend souvent, là on dit toujours les antibiotiques ne sont pas automatiques et contrairement à cela, à l'instar de cela, on va dire que souvent on prend du Doliprane, du paracétamol et on se dit c'est assez bénin, voilà, c'est juste pour soulager la douleur. Et bien finalement peut-être pas que ça, il peut y avoir cet effet secondaire qu'on a vu, c'est-à-dire amoindrir la peur qu'on devrait ressentir lors d'une prise de risque. Donc voilà, faites attention. C'était notre chronique radio donc sur le paracétamol et ses éventuels effets secondaires sur notre prise de risque. Restez donc à l'écoute pour d'autres actualités passionnantes dans cette chronique technique. Je vous remercie. Alors, est-ce que le comportement, comme tu disais tout à l'heure, la prise de paracétamol entraîne un comportement où tu te sens, on va dire, un comportement à risque, plus courageux ? Eh bien, je pense que ça peut faire, peut-être pas plus courageux, mais tu as moins peur. La notion de... Parce que le courage, c'est quand tu fais face à la peur. Le Ouais. courage, c'est ça, c'est quand tu fais face à la peur. Mais Mais c'est juste que tu n'as pas plus de courage, tu as juste moins de peur. Tu vois la nuance ? Pas trop, mais ouais. Le D'accord. courage, c'est quand tu prends une décision, par exemple, tu vas aller affronter ton patron pour lui demander une augmentation, alors que tu as un peu peur qu'il refuse, tu as un peu peur d'être D'accord. rejeté. Ou alors tu vas voir une fille, tu as peur de recevoir un râteau, mais tu y vas quand même. Ouais. Ça, c'est faire preuve de courage. Ça, c'est Ah avoir ouais. du courage. Ok. Mais après, tu n'as pas de courage si tu n'as pas de peur. C'est la différence, c'est là la nuance entre courageux et téméraire. Téméraire, c'est quelqu'un qui n'a pas peur. Et ben voilà. Mais c'est quelqu'un aussi d'inconscient.
parce qu'il Inconscient carrément. parce que du coup, bah oui, parce que du coup, il ne prend pas en compte le risque qu'il prend. Et du coup, il n'a pas conscience du risque qu'il prend, et donc il n'a pas la peur associée à ce risque. Alors surtout ça, en fait. maintenant, si on fait un... Bon, je sais que c'est dangereux, mais c'est juste une supposition. Oui. Que tu prennes une surdose de paracétamol, tu seras beaucoup plus courageux que l'ordinaire? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ce serait des... Je pense que l'effet... Après, c'est très léger, hein, attention, hein. C'est très léger. Je pense pas qu'en prenant un comprimé de paracétamol de 1000 mg, vous allez avoir tout de suite. C'est pas comme prendre des stupéfiants, par exemple, comme boire une certaine boisson ou comme fumer un certain. Voilà. Mais donc là, une étude a montré ces résultats-là, donc il pourrait y avoir potentiellement un effet. Donc si vous êtes du genre à prendre du paracétamol pour un oui, pour un non, voilà, pour un oui ou pour un non, parce que vous vous sentez pas trop bien, voilà, il se peut que effectivement ça peut jouer sur votre comportement, notamment donc par exemple vous êtes en voiture et là vous vous sentez de doubler et de prendre ce risque que vous n'aurez peut-être pas pris d'habitude. Voilà, lorsque vous êtes alors, est-ce qu'on pourrait déduire quand même que ce paracétamol, c'est 0,00001% de la potion de Dr Jekyll et Mr Hyde? S'il prenait une potion, il devenait Mr Hyde. Peut-être que, voilà, c'est des recherches dans ce sens. Peut-être. La question existentielle, attention. C'est ça. Mais c'est très sympa et très intéressant de se poser toutes ces questions. Des questions qui font réfléchir sur des sujets où on n'a pas encore de réponse, réponse claire et bien tranchée. Et d'ailleurs... la prochaine question que l'on posera, ce sera... Bon, ce ne sera pas une question philosophique, mais on se demandera, en médecine et biologie, on se demandera pourquoi le temps, et ça je pense que ça te parlera beaucoup, pourquoi le temps semble passer plus vite à mesure que l'on vieillit. C'est ce que nous verrons la prochaine fois dans notre chronique. Le temps passe plus vite à mesure que l'on vieillit. Oui, je ne sais pas si tu te souviens, mais en tout cas, moi, c'est exactement vrai. C'est très vrai, cette phrase. Parce que lorsque j'étais enfant, à l'école primaire, 1 heure, c'était une éternité. Alors qu'aujourd'hui, 1 heure, c'est 5 minutes. C'est une virgule, ouais. C'est une virgule dans ta vie. Voilà, c'est une virgule dans ma vie, alors que1 heure, c'était une éternité. C'était plusieurs jours, tu vois, limite. C'était très long. Quand ma maman me disait, on va attendre 1 heure, on en a pour 1 heure, je me dis, oh non, qu'est-ce que je vais faire pendant 1 heure? Et là, aujourd'hui, 1 heure, c'est très, très rapide. C'est équivalent presque de 5 minutes en termes de perception du temps. Et là, on va voir donc dans cette chronique pourquoi on a l'impression que ça passe plus vite lorsqu'on vieillit. Quoique, des fois, tu as l'impression qu'une minute, c'est une éternité, hein. Ça dépend dans le contexte, dans des environnements où le temps semble arrêter, par exemple en brousse, ou alors aussi non, t'as pas besoin. Ou alors en compagnie de certaines personnes, des fois le temps semble très très long. Ou même lorsque tu fais quelque chose, quand tu es en cours par exemple, et que le cours, la matière, bon, désolé pour le professeur, mais ne te plaît pas. C'est les affinités. Voilà. Des fois, il y a des cours, le cours, la matière, la discipline ne nous intéresse pas, et donc 1 heure, c'est horriblement long. Ouais, mais moi je te parle d'1 minute. Il y a des minutes qui paraissent une éternité, et des fois 1 minute devant ton micro-ondes. Ah oui. Là, tu vois que le temps est lent. Voilà ce genre de contexte où la minute est très longue. Merci en tout cas, Eric. Merci, G. Allez, bye bye.